Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation. En fait, ce qui m'a interpellée dans ce texte et que je n'avais jamais vu auparavant, c'est que Jésus, en invitant les disciples à ne pas prendre ni pain, ni tenue de rechange, ni argent, etc., en fait, Jésus invite ses disciples, ceux qu'il envoie en mission, à être dépendants des gens, qui vont les recevoir. Et je trouve en fait cette idée importante et intéressante à creuser, à savoir que les disciples de Jésus ne doivent pas être complètement autonomes, mais ils doivent au contraire dépendre des gens qui vont les accueillir. Peut-être que ça les amène à être plus réalistes, à être plus humbles aussi, à être plus en prise avec la réalité des gens, à être plus observateurs, plus ouverts, etc. Mais en tout cas, ça doit avoir des vertus. Le fait qu'ils ne soient pas autonomes et qu'ils soient obligés de dépendre des gens chez qui ils vont aller pour manger, pour se laver, pour dormir, etc. L'autre idée, qui est peut-être liée aussi, c'est que lorsque les gens vont accueillir les disciples, ça prouve déjà qu'ils ont déjà un peu confiance, qu'ils ont en tout cas, ils sont dans une recherche, une quête, ils sont curieux, et donc ça va sans doute permettre aux disciples d'accomplir véritablement leur mission. On avait vu auparavant avec Jésus que les personnes qui ont vraiment confiance en lui vont permettre à Jésus d'accomplir sa mission, alors que dans son village où il a grandi, à Nazareth, les gens finalement, croyant le connaître, n'ont pas confiance en lui et il ne peut rien y faire. Et là, peut-être que c'est justement un signe, les maisons où ils vont être accueillis, les disciples vont pouvoir mener à bien leur mission, leur parole va porter, leurs actes vont porter. En revanche, dans les endroits où ils ne vont pas être accueillis, c'est sans doute le signe qu'ils n'ont pas besoin d'y rester parce que ça va être sans effet. Leur action va être sans effet. Donc c'est peut-être pour ça, je ne sais pas, c'est peut-être pour ça que Jésus ne veut pas que ses disciples soient complètement autonomes, mais il les inscrit dans une dépendance à l'égard de l'environnement dans lequel ils vont œuvrer. Et là encore, je trouve qu'il y a beaucoup à méditer sur cette notion de dépendance voulue par Jésus des disciples à l'égard de l'environnement dans lequel ils vont évoluer. Au moins, je pense que ça conduit à nécessairement une certaine humilité, entre autres vertus de cette situation.